aujourd'hui, quand même, on aborde la psychologie, mais on n'aborde pas la spiritualité. C'est un pays, aujourd'hui, Mais la et France... vous, mais pourtant, en général, que ce soit chez les masseuses, on n'aborde pas la spiritualité. C'est le problème que j'ai avec vous sur cette chronique-là ce soir. Je ne suis pas pour, ça me chagrine beaucoup. Pourquoi? Je ne veux même pas qu'on aborde la spiritualité en France. Parce que déjà, la sorcellerie, ils sont en train de la banaliser. Alors, C'est autre chose. C'est autre chose. Des masseuses spirituelles, mais on va venir où là? Non, attends. Là, je vais te laisser répondre. Mais... Les marabouts, des footballeurs... Mais parce que la spiritualité, c'est pas que ça. Ah oui, en France, il y a des marabouts. Mais la spiritualité, c'est... pour la sorcellerie, ils passent sur ces 8. Mais non, parce que... Maintenant, vous voulez mettre en avant les massages spirituels. Non, mais... Dans quel monde? C'est pas contre toi. Non. Le monde est devenu quand même... Mais non, c'est pas ça. C'est qu'en vrai, la spiritualité est là, que tu le veuilles ou non. La spiritualité. Si la... mais non, mais tout comme toi, la psychologie. Quand quelqu'un arrive devant toi, il n'a pas envie de se livrer psychologiquement. Et là, j'ai commencé par ça. Déjà, nous, en tant que masseurs, si je suis dans une approche universelle de croyance, je souhaite avoir quelqu'un qui est dans cette approche en maçon. Parce que je sais que je vais moins me faire du mal et c'est bien. Je dis pas non, mais il faut le dire. Excuse-moi. Avant d'aller vers quelque chose, c'est-à-dire avant de pousser une porte, renseigne-toi d'abord. Si tu veux aller faire du massage... On ne doit pas se renseigner, il faut informer. Mais si, quand je dis informe-toi d'abord, c'est à toi de chercher les informations qui soient. Tu poses des questions. On est là pour informer, pour dire en preuve de quoi je suis là à l'antenne en train de parler. Et je le redis encore, de façon générale, les personnes qui viennent dans cette approche, si j'aborde le client en lui parlant de la spiritualité, sans qu'il me fait tas de ça, là, je vais me dire, il m'accuse du viol spirituel. Là, je vais dire oui. Mais je ne l'aborde pas. Je dis quelque chose. Je fais mes prières pour me protéger. Parce que je sais que je récupère des entités, je récupère de la négativité. Quelqu'un que je suis en train de me pomper, de mettre toute mon énergie, je suis en train de me vider de ma vitalité sur un individu, ben, je fais intérieurement des prières pour avoir davantage. Ça pourrait être des prières, ce pourrait être des pensées positives, ce pourrait être autre chose. Je le fais pour me protéger. Maintenant, j'avais parlé de l'exemple de la cliente où j'ai fait. C'est une cliente qui a pris l'initiative de me parler de ses expériences spirituelles. Je l'ai entendue religieusement, bout à bout. Et j'ai compris qu'elle et moi, nous sommes dans le même sphère. Je l'ai parlé un peu pendant le massage de mon expérience spirituelle. Je parle de la spiritualité en dehors de mes traditions, en dehors de mes cultures africaines, en dehors de ma croyance chrétienne. Je redéfinis encore les choses dans son concept naturel et réel de la chose, de ma spiritualité humaine, universelle, l'amour universel pour tous les êtres humains, les êtres vivants, normal ou paranormal. Donc, en conséquence, sachant que elle et moi, nous sommes en accord, je l'ai téléchargé un peu de pouvoir guérisseur pour son pied. Ce que je ne peux pas. Et là, c'est là où cette masseuse a dit, avec des personnes qui sont dans le même sphère de croyance que moi, je peux me permettre de me mettre dans l'aspect spirituel. Donc, ce qui veut dire que elle, sa croyance ne dépasse pas sa croyance religieuse. Tu vois ce que je veux dire? L'autre qui ne comprend rien, qui ne comprend pas ce qu'il arrive et qui est sur le point d'abandonner le massage parce qu'elle se trouve tout le temps dans un état de négativité quand elle touche une personne. Si on me demande d'expliquer ce phénomène, simplement, elle est comme une éponge qui est en contact avec les gens. Quand il a parlé de l'empathie, c'est lorsque on est capable de sentir fortement, sans qu'une personne s'exprime par exemple, ses émotions, ses sentiments, mais même quand la personne parle, on peut lire, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Donc,
effectivement, c'est une forme de spiritualité. Donc, alors, comment je peux expliquer au fait ça? Ce qui veut dire qu'elle se constitue comme une éponge, une empathe, qui en présence des énergies, elle n'est pas protégée parce qu'elle n'a pas une spiritualité propre à elle, ni une spiritualité universelle, si j'ose le dire, et elle prend tout comme une éponge. Bien sûr. Et en récupérant tous les côtés négatifs, elle bombarde négativement, elle s'en va. Mais après, ce qu'on récupère aussi, il faut transférer. Il n'y a pas que la prière ou bien des formulations positives pour les transférer. En faisant de la créativité, par exemple, en pratiquant une forme de l'art quelconque, ou bien en faisant un sport. Moi, par exemple, j'utilise la course à pied. La course à pied me galvanise beaucoup, me laisse transporter et je communique avec l'univers et je me décharge. Et effectivement, il y a aussi les paramètres psychologiques pour ce trait de fait. Alors, je vais revenir sur elle, mais dis-toi bien que toi, tu fais à peu près la même chose, sauf que toi, tu n'es pas masseuse, mais c'est le même... C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, tu sais, pour moi, le métier de masseuse ou le métier que je fais ont un point commun. Oui. C'est que c'est du service à la personne. À partir du moment où on en échange avec un usager ou un client, je pense on n'a plus beaucoup de temps. Les convictions spirituelles, religion ou politique doivent être personnelles. Parce que ce que dit Artois, c'est très intéressant. Cependant, des personnes peut-être faibles d'esprit ou un peu lents d'esprit, comme moi je l'étais tout à l'heure, ne vont pas l'entendre comme elle l'a expliqué. Ils pourraient avoir peur. C'est pour ça que je trouve que c'est des choses qui sont intéressantes à savoir, mais qui doivent rester... Alors, attends, quelque part, je vais lui donner une petite raison. Parce qu'elle a expliqué tout à l'heure, si je ne me trompe pas, que si tu fais cette prière, c'est pour te protéger toi, parce que parfois, tu prends l'énergie, le mal de quelqu'un. Oui, Mais toi, ça te protège, mais ensuite, tu vas masser quelqu'un d'autre. Ce mal-là, il est transféré. Quel mal? Le mal que tu as pris à quelqu'un, est-ce que tu peux le retransférer à quelqu'un? Toi, tu te protèges avec tes prières, mais la personne que tu as massée par... Je ne cherche pas à savoir les conditions du jeu, du moment où... Alors, je vais dire... Ouais, non, je ne suis pas... C'est une très bonne question. Oui, oui, je vais... Oui, je vais... Les gens pourraient... Oui, non, attends. La réflexion. Oui, je vais y aller dessus. Non, du moment où c'est clair et net dans mon mental. Déjà, il faut un mental, dit-on, solide. Et qu'est-ce qui peut constituer une mentale solide face à la profession de ma soeur? Vous avez constaté, c'est là qui est en train de se barrer. Ce qui veut dire qu'il y a des choses qu'on supporte derrière. Donc, cette mentalité, c'est... Oui, je vais revenir. Oui, je vais revenir à ta question. Ce qui veut dire qu'on supporte des choses derrière. On accepte. C'est une acceptation en soi. C'est entre guillemets, c'est un sacrifice, mais c'est la pratique de la gratitude universelle. On accepte d'être ce passeur d'énergie. Aujourd'hui, le sujet n'est pas ça sort même dans des émissions à la télé. On parle des passeurs d'âme et consorts. Nous sommes des passeurs d'énergie. On récupère l'énergie négative, pas pour transmettre notre capacité, notre acceptation. Nous acceptons de transformer l'énergie de la personne, de lui transmettre tout ce qui est positif. Donc, je ne peux pas prendre de l'énergie négative là et aller remettre. Je vais contre ma propre croyance. Mais justement, non, mais attendez, parce que vous m'avez chauffé. Vas-y, maman, parle, ma chérie, parle. Désolé, Fanfan. Elle est où? Elle est dans l'air. Non. Personne n'arrive. Toi, tu as fait tes prières pour te protéger, toi. Oui. Reste dans l'air. Non, l'énergie ne reste pas dans l'air. Elle a me protéger de ce que je récupère en moi comme énergie. C'est elle qui récupère ça. Elle est en moi. Mais, excuse-moi, j'ai obligé de dire un truc. Non, attends. Oui, c'est dangereux. C'est dangereux. Et dernièrement, la cliente qui était dépressive, ma voisine qui était dépressive et qui se baladait avec son massage que je lui ai offert,
quand je l'ai expliqué, je dis, ben, toutes tes tensions, ton côté anxieuse et autres, je vais faire des manipulations, des techniques manuelles, et d'autres vont beaucoup plus loin. Il y a par exemple le massage japonaise qui, par des pressions, le shiatsu, explique vraiment bien le processus de la réaction de l'énergie dans le corps humain par des points bien spécifiques, les points d'acupuncture, etc. dans le corps. Il y a ça. Et vous avez le